lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàccale femme du feu bras du feu lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir dimbale leen war na képp ku am jigéen ñi gëm nañu seen bopp nekk ay vrai femme d'affaires xeebu ñu benn liggéey ñi ñoo Mesdames et messieurs, les auditrices, auditeurs de l'émission L'écho des femmes et de la RPC, bonsoir. Bienvenue dans votre émission du jour du mardi 18 mai 2021. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir pour vous Madame Mélène Grand-Pierre. Elle est assistante administrative de gestion. Elle est aussi la fondatrice de la société Vinat Bio. Elle nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation à l'émission L'écho des femmes. Elle est là pour nous parler de ses activités socio-professionnelles. Nous allons faire une petite pause et on revient tout de suite dans votre émission du jour du mardi 18 mai 2021. Hey, mon ami, pourquoi tu m'appelles? Chaque soir c'est pareil, c'est la même mélodie. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles. Les soirs je l'appelle personne, les nuits je rappelle ça sonne, ça résonne tellement. Chaque nuit je l'harcèle, en journée monsieur est dispo. Qu'est-ce qui se passe, j'ai de ces nouvelles? Monsieur met dans la peau, monsieur est sur mon dos. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Chaque soir c'est pareil, c'est la même mélodie. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Il m'appelle seulement quand il veut, quand son ja. Il décroche seulement quand il veut, quand son ja. Dès que le soleil se couche, son phone est juste éteint. Impossible que le choix soit disant sous la douche. J'oublie les fins de semaine, c'est le désert total.
souhaite ton week-end ne tape pas dans le comptable. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Chaque soir c'est pareil, c'est la même mélodie. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles, tu m'appelles. Il m'appelle seulement quand il veut. Quand son ja. Il décroche seulement quand il veut. Quand son ja. Allô, allô. Allô, allô. Il m'appelle, belle, quand il veut. 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 Il m'appelle seulement quand il veut. Quand son ja. Il décroche seulement quand il veut. Quand son ja. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Chaque soir c'est pareil, c'est la même mélodie. Et mon ami, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Tu m'appelles. De retour dans votre émission du jour, c'est un plaisir de vous retrouver sur la radio Passion Culturelle. Vous êtes au rendez-vous de l'émission L'écho des femmes, une émission qui met à l'honneur les femmes conquérantes et battantes. Nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Mélène Grandpierre. Elle est assistante administrative de gestion. Elle est aussi la fondatrice de la société Vinat Bio. Cette société fait la promotion du maïs violet de la Côte d'Ivoire. Elle transforme cette graine en farine. Un petit rappel, l'Écho des femmes est une émission qui a pour but de mettre en lumière certaines femmes qui restent dans l'ombre, mettre en lumière des réalisations faites par des femmes qui sont déjà en lumière, promouvoir la réussite et le progrès des femmes, promouvoir les femmes tout simplement, accompagner les femmes dans leur quotidien de manière générale, beauté, mode, ciné, art et culture, promouvoir l'entrepreneuriat au féminin ou la professionnalisation des femmes, valoriser l'insertion des femmes à des corps de métier souvent ignorés par la société. Autre aspect au féminin. Si vous voulez participer dans cette émission ou pour passer dans une émission de la radio RPC ou faire passer quelqu'un d'autre, vous pouvez rentrer en contact avec nous via ces coordonnées par email contact@larpcplus.online, par WhatsApp de la radio qui est le +33 si vous appelez de l'étranger. Sinon, vous composez le 07 81 28 31 76 ou par le site internet de la radio qui est le www.larpcplus.online ou par Facebook en tapant Radio Passion Culturelle ou tout simplement passez nous voir dans notre studio qui se trouve au 141 avenue de Verdun à Issy-les-Moulineaux. Bonsoir Madame Mélène Grandpierre, comment allez-vous? Je vais vous laisser compléter votre présentation. Bonsoir à vous, merci de nous accueillir sur votre plateau. Merci à vous Madame, merci à vous chers auditeurs, chères auditrices. Je voudrais tout d'abord vous dire merci. Merci à vous, chers organisateurs de l'émission L'écho des femmes, qui nous donnez à nous l'opportunité, nous femmes, de pouvoir présenter nos projets. Pour répondre à votre question sur ma présentation, je vais le faire juste en deux volets. D'abord, qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait et ce que je fais. Je suis Mélène Grandpierre, j'ai 39 ans. Je suis ivoirienne de nationalité, donc originaire de la Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce que j'ai fait comme études? Je suis titulaire d'un Master 2 en communication politique et des organisations, titulaire d'une maîtrise en anglais et d'un BTS en informatique. Aujourd'hui, je travaille comme assistante de gestion administrative au Crédit Agricole. Voilà un peu ce que je peux dire de ma présentation.
D'accord, merci beaucoup, Madame Mélène Gampière. Concernant le métier que vous exercez dans la vie, pourriez-vous l'expliquer plus en détail pour les auditeurs auditrices? En quoi ça consiste exactement votre métier? D'accord. Le métier de gestion administrative, c'est au quotidien, je vais dire que ça dépend vraiment des activités du secteur d'activité de l'entreprise dans Oui, laquelle vous exercez. Nous travaillons dans le domaine de la banque assurance et au quotidien, c'est vraiment le tri, le traitement des courriers, et, le traitement des factures, la mise en oui. paiement, la réception des clients au téléphone. Et voilà un peu, même beaucoup plus orienté la satisfaction du client. Ça veut dire dans votre métier, vous avez diverses tâches, c'est ça. Oui, oui, exactement. Est-ce que votre métier est difficile à exercer? Je dirais que pour répondre à cette question, je pense qu'à mon avis, il n'y a pas de métier qui soit facile à exercer. Oui, vous avez raison. Oui, je pense que le plus important, c'est de faire un travail et métier, quelque chose que vous aimez. Et Mhm. lorsque vous faites avec passion ce que vous aimez, là où les autres ne verront que des difficultés, vous ne verrez que des opportunités pour avancer. Et moi, j'aime bien mon métier. Cela ne m'empêche pas du tout même de faire des heures supplémentaires et de savoir que je vais travailler à la satisfaction des besoins des autres. Et donc, du coup, c'est vraiment la passion pour ce que je fais. Donc, il n'y a pas de métier facile. Il faut faire surtout quelque chose que vous aimez et en le faisant avec passion, vous trouverez plutôt de la joie à le faire et ce ne sera pas une corvée, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que certaines personnes ont peur de s'aventurer surtout vers ce métier? Je pense que, comme je viens de le dire, le plus important, c'est de Mhm. faire quelque chose que vous aimez. Si vous aimez le métier d'assistant de gestion administrative, euh, il ne faut pas hésiter à aller vers les entreprises qui seront prêtes à vous accueillir. Donc, il faut d'abord chercher à savoir est-ce que ce métier, vous l'aimez? Et si vous aimez, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à s'engager là-dedans. Et si vous, dorénavant, vous êtes passionné par un autre métier, ben, il faut le faire. J'ai vu des personnes qui ont quitté le métier d'infirmière, par exemple, une de mes proches qui a quitté le métier d'infirmière pour devenir interprète. Et elle le fait tellement bien, avec tellement de passion, que Mhm. je pense qu'elle n'aurait pas été aussi meilleure dans son métier d'infirmière. Donc, c'est vraiment de savoir si ce métier vous plaît, eh bien, il ne faut pas hésiter à vous engager, à vous approcher des entreprises qui seraient prêtes à vous accueillir. Très bien, Madame Mélène Gampière. Alors, vous êtes une passionnée. Vous exercez le métier d'assistante administrative. Alors, il faut être une passionnée. Alors, et pour les personnes qui ne sont pas passionnées justement par ce métier, parce qu'ils n'ont pas le choix aussi des fois. Oui, ça peut arriver à un moment donné, mais que ce ne soit pas, ça ne sera pas forcément le métier dans lequel vous allez vous construire un profil de carrière. Mhm. Moi aussi, pour avoir fait l'anglais, à un moment donné, j'ai eu à enseigner comme professeur. Ce n'était pas ça ma passion, mais j'ai enseigné pendant un moment comme professeur parce que j'avais besoin de sous pour continuer mes études. Donc, je l'ai fait pendant 1 an et du coup, après, j'ai eu à changer. Ça peut être juste un tremplin, mais après, il faut vraiment s'orienter vers le métier de son choix, ce qui nous passionne, parce que c'est vraiment là qu'on pourra vraiment donner le meilleur de soi. Oui, c'est vrai, exceller surtout. Quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui nous écoutent maintenant, Madame Gampière? En termes de conseils, comme je l'ai dit, il faut toujours faire quelque chose que vous aimez. Parce que si vous faites
un travail que vous n'aimez pas, vous trouverez cela comme une corvée. Il n'y a pas de métier facile. Le plus important, c'est d'aimer ce que vous faites. Et quand vous aimez cela, vous le faites avec tellement de passion que vous n'y voyez pas de la souffrance dans cette activité. Vous y prenez plaisir. Si vous levez le matin et qu'en allant au travail et que vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas heureux de prendre le chemin du travail, donc ça veut dire que quelque part, pour moi, je pense qu'il faut que vous réfléchissiez encore à l'activité ou au travail que vous devez faire. Parce que moi, quand je me lève le matin, que je vais au travail, je suis heureuse de savoir que je vais rencontrer différentes personnes avec des dispositions différentes, avec des tempéraments différents, et je vais travailler à la satisfaction des besoins des autres. Et donc, cela me réjouit déjà de savoir que je vais travailler pour satisfaire leurs besoins. Donc, aimez ce que vous faites. Si vous n'aimez pas dorénavant, comme je l'ai dit, eh bien, changez d'activité. Il n'y a pas de mal à cela. Je pense que le plus important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait. Très bien. Il faut être heureux dans le métier qu'on exerce. Pour finir, j'aimerais que vous fassiez un résumé du quotidien des personnes qui exercent le métier d'assistante administratif. Par exemple, c'est quoi une équipe? Comme j'ai dit plus haut, pour le métier d'assistante de gestion administrative, cela dépend des entreprises, voilà, du secteur d'activité dans lequel vous exercez. Donc, Oui. au quotidien, c'est vraiment d'être des soutiens forts pour le personnel dirigeant dans votre travail administratif. Au quotidien, comme je l'ai dit, c'est vraiment la gestion de courrier, c'est Oui. le traitement des factures, ce sont les mises D'accord. en paiement, ce sont les ouvertures d'actes pour les adhérents. Et c'est aussi l'accueil du client téléphonique, de manière téléphonique, pour échanger avec eux, pour connaître leurs besoins, pour répondre à leurs besoins. Lorsque vous vous levez le matin, vous ne savez pas quel client va vous appeler pour quel problème, pour quel souci. Donc, du coup, vous devez avoir des capacités d'écoute, je dirais, très actives. Donc, il faut pouvoir être à l'écoute des autres, des clients, pour répondre favorablement à leurs besoins. Voilà. Et aussi, bien sûr, être à l'écoute des dirigeants pour répondre aux besoins administratifs en interne. Très bien, Madame Grandpierre. Vous exercez à la banque votre métier d'assistante administrative de gestion. Voilà, ça, c'est une journée à peu près type dans une banque. Bien sûr, on peut exercer ce métier dans d'autres secteurs d'activité aussi. Ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend du secteur d'activité. Nous allons faire une petite pause. On revient tout de suite avec notre invitée du jour qui est Madame Mélène Grandpierre, gérante de l'entreprise Vinat Bio. À tout de suite. lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis su ma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alal wàdduna moom dafay jeex moom dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu wàdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu wàdduna dafay jeex. Femme du feu lay duggee ngir
mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcc leen femme de fer lay dëkkee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme de fer lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku màgge ma may la alalu àdduna dafay jeex. De retour dans l'émission L'écho des femmes sur la RPC Radio Passion Culturelle, la radio de l'universalité culturelle avec notre invitée du jour, Madame Mélène Grandpierre. Elle est la gérante de l'entreprise Vinat Bio. Elle répond à nos questions. Maintenant, parlons de votre projet Vinat. Pourriez-vous expliquer aux auditeurs de l'émission L'écho des femmes en quoi consiste le projet Vinat, c'est-à-dire sa mission, son champ d'activité? Merci. Pour répondre à cette question, je dirais que Vinat, SARL, c'est une entreprise que j'ai eu à mettre en place. C'est dans le domaine de l'agriculture. Oui. Beaucoup plus orienté vers la valorisation des produits agricoles. Nous sommes partis du constat de ce qu'il y a des produits, nos produits agricoles, qui ont des valeurs nutritionnelles développées, importantes, mais qui malheureusement restent méconnues du grand public. Et donc, nous nous sommes dit qu'il serait important pour nous de pouvoir valoriser ces produits. Et nous travaillons notamment dans la transformation, la valorisation du maïs violet. Beaucoup de personnes connaissent le maïs jaune, le maïs blanc, mais très peu de personnes ont connaissance de cette variété de maïs qui a aussi des valeurs nutritionnelles très importantes. Donc, le maïs violet. Et donc, nous travaillons dans la transformation du maïs violet en farine. Donc, voilà un peu la circonscription de l'entreprise Vinat que nous avons mise en place. D'accord, c'est le maïs violet de Catiola. D'après ce que j'ai pu lire, sa particularité de cette variété de maïs est prisée pour son goût et ses qualités nutritives, riche en vitamines B1, B2 et B3. Il pousse de manière la plus naturelle qui soit selon des méthodes, bien sûr, de culture traditionnelle. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Il y a aussi des endroits là où si vous le semez, soit il change de couleur, soit il ne pousse pas du tout. C'est un véritable trésor de la nature. Oui, Ah, c'est vraiment très bien tout ça. Moi, ma deuxième question, justement, par rapport à votre projet, depuis quand ce projet existe et quel est l'élément déclencheur qui vous a poussé, surtout à lancer ce projet? D'accord. Le projet, nous l'avons débuté en avril-mai 2019. Donc, ça doit faire exactement 2 ans. 2 ans que voilà, nous avons commencé ce projet. Et quel a été l'élément déclencheur? Il faut dire que d'abord, j'ai participé à plusieurs forums sur l'entrepreneuriat, des salons sur l'entrepreneuriat. J'ai participé au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, où ils partagèrent avec nous comment trouver l'idée de son projet. Et donc, nous avons beaucoup échangé. Nous sommes partis d'une observation dans notre environnement, notre quotidien, et même partie de ce que nous savons faire de manière pratique. Voilà. Et donc, après toutes ces formations, où nous étions appelés à jeter un regard sur ce que nous-mêmes, nous savons faire, en partant de notre propre expérience, j'ai pu remarquer que c'était même l'activité principale de ma mère, parce que mon père était producteur de maïs, ma mère était commerçante. Donc, après la production, elle commercialisait la farine.
Et un élément encore, des éléments déclencheurs, c'est que ma mère produisait la farine et il y a une dame qui venait prendre avec elle en gros. Elle venait vraiment prendre de grandes quantités de sacs, ça pouvait être 10 sacs de 50 kilos chaque vendredi. Et c'était ça vraiment l'activité commerciale principale de ma mère, qui avait vraiment servi à nous nourrir aussi. Et à un moment donné, cette dame, elle est décédée. Et donc, elle était la principale, je dirais, qui achetait le produit de ma mère pour envoyer hors d'abord de Katsula et peut-être à l'extérieur. Mais on n'avait pas de contact avec les autres personnes de l'extérieur. Donc, cette femme n'étant plus, du coup, les activités de ma mère avaient considérablement bercé. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir rattraper ce marché? Puisque si la dame venait commander 10 sacs de 50 kilos chaque vendredi, ça veut dire que des personnes s'intéressaient aux produits. Bien et sûr. si nous n'avons plus ce circuit, et comment faire pour faire sortir les produits? Ben, il faut dire que ça date de près de 15 ans de cela. En ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Donc, nous avons commencé, avec la formation que nous avons suivie après, à commencer à communiquer un peu sur les réseaux sociaux pour faire connaître un peu le produit. Voilà. Je pense que c'est tout ça mis ensemble qui a été pour nous l'élément déclencheur. D'abord, d'avoir suivi des formations, des salons, des forums sur l'entrepreneuriat qui nous amènent à rechercher autour de nous par observation ce qui peut être pour nous une idée, un projet. Et donc, en regardant aussi dans notre expérience de vie, notre parcours, pour avoir appris auprès des parents, voilà, nous sommes dit, nous pouvons valoriser ce produit. Même le valoriser aussi autrement, parce que le mode de production était vraiment beaucoup traditionnel. Nous sommes dit que nous pouvons aussi moderniser un peu le mode de production. Parce que produire la farine à l'ancienne et sécher la farine à même le sol sur des sacs, des plastiques, vous voyez que lorsqu'il y a par exemple des tourbillons, lorsqu'il y a des animaux domestiques, ils peuvent facilement avoir accès aux produits. Parce que vous ne pouvez pas là 24 heures sur 24 pour les surveiller. Vous pouvez peut-être en quelques heures ne pas être présent. Et les animaux domestiques, où le vent, le tourbillon qui se soulève, la poussière peut facilement entrer dans le produit. Et aussi, même les femmes qui en vendent un peu sur le marché, la farine est exposée, elle n'est pas couverte. Donc, nous nous sommes dit, si nous voulons valoriser le produit, nous voulons aussi travailler sur le côté hygiène pour produire des emballages, un mode de conditionnement qui va permettre aux personnes d'avoir non seulement accès au produit pour le consommer et un produit qui soit de qualité aussi en matière d'hygiène. Donc, c'est vraiment toutes ces idées qui nous ont orientés dans la mise en place de ce projet. En tout cas, je trouve que c'est un projet vraiment exceptionnel. Vous avez fait une formation spécifique et en quelques années, vous avez modernisé par rapport à ce mode traditionnel. L'objectif maintenant, surtout, c'est de valoriser la variété de maïs violet. Est-ce que sa culture commence à être connue un petit peu plus qu'avant? En matière de culture, parce que nous nous sommes dit, même si nous mettons en place un système de production, le plus important aussi serait de pouvoir écouler toutes ces productions. Il faut dire même qu'au départ, on avait voulu avoir nos champs à nous pour faire les productions. Mais le projet, les investissements n'ont pas abouti. Nous nous sommes dit, nous pouvons nous baser sur des producteurs qui vont produire le maïs et nous les accompagnons avec des entreprises à l'appui, pour des intrants, leur fournir les intrants qu'il faut, naturels, pour pouvoir produire. Et nous prenons l'engagement de pouvoir acheter leurs produits parce que c'est ce que les producteurs nous ont dit. Nous voulons bien produire.
nous sommes prêts. Ils nous mettent même la pression. Mais nous aussi, nous devons trouver le marché pour l'écoulement des produits. Si nous leur demandons de produire une certaine quantité, pour nous, ça veut dire qu'à une certaine période, nous serons à mesure de pouvoir acheter leurs produits, pouvoir les transformer et les envoyer sur les différents marchés. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est vraiment de trouver les marchés, de pouvoir trouver des clients qui vont s'intéresser aux produits. Et donc, du coup, il sera facile pour nous d'organiser toute cette coopérative de plus de 60 producteurs qui sont déjà prêts à vraiment nous accompagner avec leur production. Mais ils ont dit, nous devons avoir la confirmation qu'après ces productions, les produits seront écoulés. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la recherche des clients, faire connaître le produit, faire aimer le produit et amener les différents marchés à poser l'acte d'achat auprès de nous. Et donc nous pourrons vraiment entamer de grandes productions avec le producteur. D'accord. On va rappeler, hein, c'est la farine de maïs violet. On peut faire la bouillie, ça veut dire pour les bébés. Oui, on peut faire la bouillie pour les bébés. À partir de 6 mois déjà, ils peuvent consommer. Oui, pour la croissance des bébés. Bien sûr, toutes sortes de gâteaux, hein, gâteaux de maïs. J'ai vu quelques noms, hein. Le cabato, qu'est-ce que c'est? Le cabato, le nandero. Oui, le cabato, c'est le gâteau de farine de maïs Oui, qui est fait à l'africaine et d'accord. on peut manger avec des feuilles, des feuilles, des sauces feuilles comme on le fait bien au village, même ici. Voilà, partout. Pour ceux qui s'intéressent, qui aiment bien le cabato, peuvent en consommer avec n'importe quelle sauce, pas seulement les feuilles. Hein. Vous avez la D'accord. pâte d'arachide, vous avez la pâte de palme, les graines qui nous appellent. Oui, Voilà, vous pouvez en consommer avec même les aubergines, voilà, pourvu que voilà, la sauce vous convienne. Et ce qui est bien, c'est que ce plat peut être accompagné oui. voilà, de plusieurs variétés de sauces. Voilà, toute une variété de sauces. On peut accompagner le gâteau de maïs. Et le nandero, c'est un sorte de gâteau aussi, hein. Le nom d'euro, c'est juste l'appellation en langue, voilà, en langue locale. Avec justement la farine de maïs violet, hein. On fait le pain le pain aussi, le pain avec cette farine, que ce soit baguette, pain sucre. Qu'est-ce qu'on peut faire encore d'autre avec cette farine? Oui, comme nous l'avons dit, vous pouvez même mélanger la farine de maïs, tout ce que vous pouvez faire avec les autres variétés de maïs, le maïs blanc, le maïs jaune. Vous pouvez aussi le faire avec le maïs violet. Donc, c'est vraiment la farine de maïs violet. Vous pouvez faire les mêmes plats. C'est vraiment au niveau des valeurs voilà, les valeurs nutritives qui va avoir une différence et aussi la couleur voilà, de vos plats. Oui, Voilà. c'est 100% bio. Il y a beaucoup de bienfaits. C'est la farinate, farine de maïs violet. C'est un produit 100% ivoirien. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Il est 100% ivoirien, mais nous savons il doit y avoir, c'est un pays qui en produit, ce n'est pas en quantité. Il y a certains pays un peu autour, aux alentours de la Côte d'Ivoire, les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, il y a certains produits qui en produisent un peu en quantité. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, il y a vraiment des zones de production pour cette variété de maïs. Comme on vous l'a dit, la production elle est un peu particulière. Il y a des sols sur lesquels cette variété de maïs ne pousse pas ou bien change tout simplement de couleur. Voilà. Donc, en Côte d'Ivoire, particulièrement à Katioula et dans les villages aux alentours, vous avez le sol qui correspond à la production de cette variété de maïs. Et nous nous sommes dit, il est important qu'on puisse partager cette richesse avec les autres populations et même pourquoi pas avec l'extérieur.
où l'on peut trouver le produit de Vinat? Où trouver le produit, il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, si vous êtes en Côte d'Ivoire, le produit, il est vendu à la boutique paysanne. La boutique paysanne est affiliée à la Chambre de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Donc, tous sont installés juste au niveau de la grande mosquée au plateau. Donc, on peut même voir sur le site internet de la boutique paysanne. Donc, vous tapez boutique paysanne Côte d'Ivoire, vous allez trouver le produit. Nous avons aussi notre page Facebook, Oui. SARL. Si vous êtes sur la page Facebook, vous pouvez passer vos commandes. Il y en a qui avaient commandé depuis l'Europe et des personnes qui étaient en déplacement ont pu obtenir le produit pour eux auprès de nous en Côte d'Ivoire pour l'envoyer en Europe. Donc, c'est possible aussi si vous commandez et que vous avez des personnes qui se déplacent vers l'Europe et qui peuvent vous apporter le produit. Et par WhatsApp aussi, nous sommes joignables sur le plus 225 07 58 92 44 73. Et le numéro direct commercial, vous pouvez nous joindre au plus 225 01 02 51 68 41. Et voilà nos modes de communication à partir desquels vous pourrez nous retrouver. Ou encore, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse, voilà, un mail à vi.nat_, c'est-à-dire le tiret du 8, bioplus @yahoo.com. Voilà. Ou bien tout simplement m'envoyer un mail aussi pour ceux qui veulent nous accompagner à mon adresse personnelle. Vous avez Koulby. Koulby, c'est COULBY. Donc, Koulby 33. D'accord. @gmail.com. Voilà. Donc, vous savez comment nous joindre à nos différentes adresses. Merci beaucoup. Mis à part de toutes les choses dont nous avons parlé, avez-vous des choses importantes sur lesquelles vous voudriez justement intervenir? Vous pouvez tout dire parce que nous avons un petit peu encore le temps devant nous. Si vous avez quelque chose que vous avez oublié, je vous en prie. Je voudrais profiter de l'émission aussi pour lancer un appel à tous ceux qui voudraient bien pouvoir nous accompagner parce que les producteurs aujourd'hui, ils travaillent encore à l'ancienne avec des dabards, des machettes. Donc, si nous avons le matériel pour accompagner les producteurs aussi dans la production, voilà, ce sera un peu moins épuisant pour eux. Ils sont environ plus de 60 producteurs. Donc, ce sera vraiment une manière de les accompagner pour que le travail ne soit pas trop pénible aussi pour eux. Et actuellement, nous aussi, nous travaillons comme des prestations de services, c'est-à-dire nous n'avons pas notre matériel à nous pour les machines, pour de séchage, de production, des moulins, tout. Donc, pour le moment, nous travaillons avec d'autres structures qui nous prêtent leur matériel et nous travaillons ainsi pour leur verser quelque chose en retour. Donc, tout cela aussi, voilà. Et pour tous ceux qui voudraient aussi s'engager dans l'entrepreneuriat, je voudrais les encourager à ne pas hésiter, à essayer. Si vous essayez, ça peut marcher. Si vous n'essayez pas, eh bien, c'est comme si vous avez déjà échoué. Donc, le plus important, c'est d'essayer. Et si ça ne marche pas, vous essayez autre chose. Voilà. Donc, encourager tous ces jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. On travaille à côté, mais cela ne nous empêche pas d'avoir nos activités à côté pour qu'à un moment donné, on soit, pourquoi pas, totalement autonome aussi. Voilà, si il nous arrive de travailler aujourd'hui pour les autres, demain, qu'on travaille pour nous, ce ne serait pas mauvais. Voilà. Un très bon conseil. Encourager les jeunes à aller dans les forums, à se faire former, à
aller écouter les entrepreneurs, à s'approcher des personnes qui ont déjà travaillé dans l'entrepreneuriat, parce que c'est ça aussi que nous avons fait. Moi, j'étais en contact régulier avec un producteur de Katula, un entrepreneur de Katula, un jeune, un petit frère à moi, qui travaille dans la production du riz. Donc, du coup, j'ai été auprès de lui pour avoir des techniques de gestion, voilà, de comment s'y prendre, parce que le départ, c'est pas facile. Il y a des erreurs, par exemple, voilà, des erreurs à éviter, par exemple. Voilà. On me parle, l'erreur que j'avais eu peut-être à faire au départ, c'était d'envoyer le produit et voilà, en grande quantité déjà, et de commencer à chercher maintenant les clients, ce qui fait que le premier stock a mis des mois avant de pouvoir être coulé. Donc, je pense que si aujourd'hui je dois donner une astuce à des personnes, des auditeurs, des auditrices qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, je leur dirais, faites un échantillon, montrez au public, voyez quel type de public s'intéresse à votre produit, essayez de les cibler, trouver les niches et de savoir quels sont leurs besoins qui parfois peuvent être exigeants. Hein? Voilà. Donc, avant de pouvoir faire de grands investissements. Voilà. En tout cas, merci, hein, merci beaucoup pour tous vos conseils. Je suis certaine que les auditeurs et les auditrices vont vraiment prendre vos conseils en considération. Tout à l'heure, c'est vrai, par rapport à vos projets, vos activités, comment les auditeurs de la RPC, de la Radio Passion Culturelle ou d'autres personnes qui sont intéressées par ce que vous faites peuvent entrer en contact avec vous. Tout à l'heure, vous avez déjà donné les coordonnées, d'accord? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter encore comme d'autres moyens de communication avec vous? Le moyen de communication, ce sont les contacts que j'ai eu à donner. Oui, voilà, que vous nous avez donné tout à l'heure par email, par Facebook et bien sûr par WhatsApp, le numéro que vous avez tout à l'heure donné. Bien sûr, on va mettre tout ça dans l'émission. Il y a des personnes qui peuvent aussi nous aider à trouver des marchés d'écoulement des produits. Eh bien, ce serait pour nous très intéressant, du moment où ça va encourager les producteurs à produire aussi. Très bien. Avez-vous quelque chose ou alors quelques personnes, amis, collègues ou membres de la famille que vous aimeriez justement saluer? C'est le moment de le faire si vous le souhaitez. Je voudrais en particulier saluer mon collaborateur avec lequel nous travaillons sur le projet. Il n'y a rien de meilleur que de savoir que des personnes croient en votre projet, qui acceptent, je ne sais pas si je dois dire, de subir avec vous les premiers instants de la création de l'entreprise, qui croient en votre projet, qui acceptent de vous accompagner volontiers, qui sont prêts même à faire des sacrifices. Voilà, donc je voudrais vraiment saluer mon collaborateur, Joseph Goro. Voilà, quand je suis en déplacement hors du pays, par exemple, c'est lui qui fait toutes les démarches. Et donc, c'est vraiment un élément clé pour moi dans l'activité. Je voudrais vraiment lui dire vraiment merci. Merci pour tout le travail qu'il a là-bas et vraiment, nous espérons que le futur sera meilleur pour nous pour réaliser ensemble de grandes choses. Je voudrais aussi dire merci à celui qui m'a inspiré, je vais dire, pour l'entrepreneuriat. Je vais parler de mon jeune frère qui est entrepreneur. Il a même eu le prix d'excellence du jeune entrepreneur en Côte d'Ivoire, le prix Alassane Ouattara. C'est Koné Nielagnon. Je voudrais vraiment lui dire merci pour les conseils avisés qu'il m'a donnés pour la mise en place de ce projet. On continue de travailler encore ensemble. Ici, voilà, l'accompagnement, les conseils, voilà, je tenais vraiment à lui dire merci. Et merci aussi au maire de Katula, le maire de Katula, M. Camara Thomas, qui est aussi
aujourd'hui le ministre du Pétrole et de l'Énergie, qui travaille aussi dans ce sens de la valorisation du maïs violet de Katiula et qui a mis en place le festival du maïs violet de Katiula qui est célébré chaque année pour vraiment faire connaître ce produit. Nous nous sommes dit, s'il travaille pour valoriser cette variété de maïs en mettant en place le festival du maïs violet, que les producteurs produisent, nous recueillons la production des cultivateurs pour les écouler sur les différents marchés. Donc, c'est vraiment un travail complémentaire qui est fait et nous voudrons vraiment leur dire merci. Et puis, merci aussi à vous de nous prêter votre antenne, votre plateau pour pouvoir nous faire connaître et présenter nos... Merci à vous de participer à l'émission L'écho des femmes sur la radio Passion culturelle. Merci pour tous vos conseils. Surtout, je suis certaine que tous les auditeurs et auditrices vont justement prendre vos conseils en considération. Aujourd'hui, on est le 18 mai. Le 18 mai, c'est la fête du drapeau haïtien. Je voudrais souhaiter une bonne fête du drapeau à tous les Haïtiens du monde entier. Un petit rappel, l'émission L'écho des femmes est en partenariat avec le Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines et Globe Radio. Petite dédicace dans l'émission L'écho des femmes du jour à toutes les femmes du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines, à Monsieur Jean-Jacques Seymour, président du Globe Radio, à Isma, notre chroniqueuse beauté, bien-être et mode. Et bien sûr, à tous nos super branchés qui sont toujours là avec nous tous les mardis de 21h à 22h dans votre émission L'écho des femmes. C'est la fin de l'émission. Un remerciement spécial à tous les auditeurs et auditrices qui étaient branchés pour participer et écouter l'émission. Je remercie Madame Mélène Grandpierre, qui était mon invitée du jour, d'avoir donné toutes ces informations si riches aux auditeurs et auditrices de la radio. Une fois encore, remerciement à tous nos super branchés. Merci pour votre fidélité. Vous êtes toujours à l'écoute de nos émissions sur la radio, que ce soit L'écho des femmes, Pot de Voix d'Haïti, Le Livre en question, Patrimonial, toutes les autres émissions de la radio. Merci beaucoup. Soit sur notre site internet, vous êtes à l'écoute sur le www.larpcplus.online, soit sur Facebook Live ou sur tous les autres réseaux. Un dernier rappel, nous avons vraiment besoin de vous. On vous invite tout simplement à aller liker, à aller vous abonner et surtout partager toutes nos émissions, soit sur Facebook Live, soit aller aussi sur Instagram, sur... le YouTube de la radio, j'arrête pas de le répéter. En tout cas, on a besoin de vous. Merci à Wilson qui était à la technique et merci encore à vous. À bientôt pour une nouvelle émission L'écho des femmes avec Lydia Antoine alias Lids. Merci beaucoup, Madame Merlène. Pour Haïti, pays ancêtres, yo c'est pour marcher, mais non la mer, non mi-temps, pas fait pour guetter, nous fait pour celle mettre tête nous en nous marcher mais non la mer pour Haïti cap vin pi belle en nous met tête ensemble pour Haïti oh non tous ancêtres yo. Bonsoir, mesdames et messieurs, je suis Lydia Antoine. Je suis la présidente fondatrice de la radio Passion culturelle, la RPC, qui se trouve à Issy-les-Moulineaux, dans le 92. Le drapeau haïtien représente pour moi l'âme d'Haïti et surtout l'identité de tous les Haïtiens dans le monde entier. Alors, tout simplement, tout ce que je voulais vous dire, un drapeau, un pays, une nation
L'union fait la force. Pour Haïti, pays ancêtres, yo c'est pour marcher, mais non la mer, non mi-temps, pas fait pour guetter, nous fait pour celle mettre tête nous en nous marcher, mais non la mer pour Haïti, cap vin pi belle, en nous, met tête ensemble, pour Haïti, oh non, tous ancêtres yo. Lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis suma sañoon femme d'affaires lay doon toog ci banque compter xaalis xencu xaalis alalu àdduna moom dafay jeex femme d'affaires lay doon dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen ngir coono wàcce femme d'affaires lay duggee ngir mën a bàyyi sama waar su ma mënee jàppale bépp jigéen femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex femme d'affaires lay doon ku manqué ma may la alalu àdduna dafay jeex jigéen ñaa ngi ci géej gi ñi nekk ci tool yi liggéey bu góor doon def jigéen a ngi ci biir